Dans cette vidéo, on va parler de la France au temps de François Ier à ses différents aspects. On va commencer par la question comment était la France au niveau international. Sous le règne de François Ier, la nation française a joué un rôle important dans les affaires européennes et s'est imposée comme une puissance économique de premier ordre. François Ier est considéré comme un monarque emblématique de la Renaissance française, puisque son règne a permis un développement important des arts et des lettres en France. Cela pour enrichir la cour française est dû à la fascination qu'il éprouve pour les cours italiennes. Au niveau militaire et politique, le règne de François Ier a été plein de guerres et d'importants événements diplomatiques. Son rival le plus puissant était l'empereur roi d'Espagne Charles Quint, mais il a l'idée du roi Henri VIII d'Angleterre. Dans ces années, il y a eu des succès et des échecs, mais François n'a pas permis à son ennemi de réaliser ses plans, dont la réalisation compromettait l'intégrité du royaume. Au niveau culturel, quand François Ier a accédé au trône, les idées de la Renaissance s'étaient répandues dans toute la France. François était l'un des protagonistes de cette promotion. Il a commandé de nombreuses œuvres ou artistes qu'il a emmenés en France, dont Andrea del Sarto et Léonard de Vinci. À ce dernier, le roi confie diverses missions telles que l'organisation des fêtes de la cour à Amboise, la création de costumes et l'étude de divers projets pour apporter de l'élégance dans les cours. Le château royal d'Amboise est une ancienne résidence des rois de France supportant la Loire, en bois, en Indre-et-Loire. Il fait partie des châteaux de la Loire. Pendant la Renaissance, il sert de résidence à plusieurs rois, notamment Charles VIII, Louis XII ou encore François Ier. Il est partiellement détruit après la Révolution. Du projet de Charles VIII subsiste toutefois des logis royaux. La chapelle Saint-Hubert où reposent les restes présumés de Léonard de Vinci, les terrasses et les tours cavalières qui donnent au monument cette silhouette si singulière. Le château d'Amboise fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous inscrire dans les chaînes si vous voulez profiter de plus de contenu. Created using Powtoon.